On va vous montrer comment créer une page table des matières dans laquelle vous allez pouvoir ajouter un lien vers une collection et un lien vers une page qui ne fait pas partie d'une collection. Le but étant, lorsqu'on crée des pages, on va les associer à une collection et par la suite, la collection va être remise à l'enseignant. Ce qu'arrive-t-il si on a plusieurs collections à remettre à l'enseignant et que l'enseignant nous demande de remettre seulement une page? Voici le truc. Vous cliquez sur le portfolio, vous cliquez sur page, vous créez d'abord une page qui va s'appeler table des matières. C'est cette page que vous allez relier dans Moodle à votre travail. Donc, je vais l'appeler travail. Je peux lui donner une description, ce n'est pas obligatoire, puis ensuite je clique sur enregistrer. Ensuite, je vais prendre la zone de texte, je vais la déplacer. Pour la table des matières, je vais simplement afficher un menu. Je vais marquer, mettons, page. Vous pourrez marquer les vrais titres des pages et des collections. Puis, montons page pour la vidéo. Collection pour la vidéo. Voilà, ça c'est mes deux titres. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je voulais que vous voyez l'ensemble de la page des matières avant. Bon, ma table des matières, elle est comme sur 3 colonnes. J'aime mieux l'avoir sur une. Je vais cliquer sur modifier la présentation, une colonne, et je fais enregistrer. OK, ma page, elle est faite. Si j'affiche la page, je me retrouve à avoir ceci. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la page. Dans les pages, j'ai une page que j'ai appelée table des matières. C'est celle qu'on va créer. J'ai créé aussi une page pour table des matières vidéo. C'est cette page-là que je vais ajouter dans la table des matières. Comment la partager? Je vais dans Portfolio, Partager par moi. Je vais dans mes pages. Et là, je cherche page, table de matières, vidéo. Mais c'est la page, c'est l'autre page que je cherche. Page de matières. OK, ça, c'est ma page de la table des matières. Et ça, c'est ma page pour mettre, bon, j'aurais dû changer de titre. Je vais cliquer sur le globe pour pouvoir avoir mon URL secrète. Je clique sur Nouvelle URL secrète. Je sélectionne Bien. Je le sélectionne et ensuite je fais CTRL-C pour copier ou avec le bouton droit de la souris, copier. Ensuite, je retourne à ma page qui s'appelle Table des matières. Et là, je vais cliquer sur le nom et je vais la modifier. Modifier sur cette page. Je vais cliquer sur la roue dentelée. Je vais sélectionner page pour la vidéo, la chaîne. Voilà. Je ne suis pas obligée de mettre un nom, je pourrais. Et je fais enregistrer. J'ai mon premier lien de créer. Et donc, si je clique sur ce lien-là, il va me rediriger directement vers la table des matières, l'autre page qui s'appelle Table des matières vidéo. OK. Mais là, quand j'arrive ici, oups, je suis bloquée, je ne peux pas retourner, qu'est-ce qui arrive? Donc, ce serait bien d'avoir un bouton retour pour retourner vers la table des matières. Donc, je vais aller avec Partager par moi. Je vais sélectionner la page pour la table des matières. Je cherche, table des matières est ici. Je vais aller sélectionner l'URL. Nouvelle URL secrète. Je sélectionne mon lien. CTRL-C. Ensuite, je retourne dans les pages. Je vais chercher ma table des matières, qui est ici. Mais mon bouton retour, ça me donne envie de le mettre sur cette page-là parce que je vais revenir à cette page-là. Donc, je vais aller rechercher ma page table des matières. Donc, page table des matières qui est ici. Je vais modifier cette page. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelques blocs de texte. J'aurai mon contenu principal ici et je vais ajouter dans le coin droit un bouton que je vais appeler Retour.
Je vais spécifier ici que c'est retour vers la table des matières. Je vais sélectionner le retour et dans le presse-papier, présentement, j'ai le lien de la table des matières. Je fais un CTRL-V, je fais OK et ensuite je fais enregistrer. Voilà, et vous voyez ici que j'ai un lien. Donc, si je clique sur le lien, ça me ramène où? Ça me ramène à la table des matières. Et si je clique sur page pour la vidéo, ça m'amène où? Ça m'amène à la page et de la page, je peux retourner à la table des matières. Ça serait bien aussi d'ajouter la même chose dans la collection. Donc, je vais aller chercher la collection pour la vidéo qui est un peu plus bas. Où es-tu? Ah, ici, collection pour la table des matières. Je vais cliquer sur le titre. J'ai déjà une page de créer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la première page. Puis, je vais ajouter une zone de texte dans le coin en haut à droite. Je vais l'appeler aussi retour. Uniforme avec les autres. Je sélectionne avec la souris. Je vais chercher la chaîne. CTRL-V parce que j'ai toujours mon lien de la table des matières et je fais enregistrer. Donc, si je clique sur retour table des matières, il revient à la table des matières. Il me reste seulement la collection ici à venir ajouter le lien URL. Donc, je vous le donne en mille, c'est portfolio, partagé par moi. Je recherche la collection. Voilà. Je vais chercher l'URL secrète. Nouvelle URL. Je sélectionne le lien. CTRL-C. Je reviens maintenant à ma page table des matières. Je fais modifier la page. Modifier avec la roue dentelée. Je viens sélectionner la collection. CTRL-V. OK. Enregistrer. Et mes deux liens maintenant sont actifs. Donc, si j'affiche la page, je clique sur le lien collection et ça me donne la vidéo. Si je clique sur le lien retour, je reviens sur le retour. Ce qu'il ne faut pas oublier maintenant, c'est que maintenant, ils ont des liens URL, oui, mais il faut aussi gérer les options de partage. Donc, par exemple, pour mes liens URL que je viens de créer, où sont-ils? On va les chercher. Par exemple, collection pour table des matières capsule. Ici, j'ai une adresse URL. Dans les options de partage, ici, je dois m'assurer que je l'ai bien partagé. Donc, partager avec, dans ce cas-ci, ça pourrait être un groupe. Je recherche le nom du groupe. Je l'ai ici. Je dis tout le monde dans le groupe ou pas juste les administrateurs. Si c'était seulement à l'enseignant, je mettrais administrateur. Sinon, je mets tout le monde du groupe. Et après ça, dans les dates, je mettrai la date d'aujourd'hui, now, et la date de fin, mais ça pourrait être la date de fin du cours, qui serait, mettons, le 31, et je fais done. Et je fais enregistrer. Et je dois faire cette procédure de partage-là pour chacune des pages et chacune des collections. Si les pages sont dans une collection, automatiquement, elles sont partagées, mais si elles ne sont pas dans une collection, il faut les partager de façon individuelle. Donc, par exemple, ici, j'ai mon URL secret pour ma page de table des matières. Je vais revenir dans mes options de partage. Je vais partager avec des groupes. Je vais rechercher TIC 805. Vous cherchez votre propre groupe, tout le monde. Dans ce cas-ci, je vais dire c'est seulement l'administrateur. Début, maintenant et à la fin du cours. Et donne. Et je fais enregistrer. Et dans la remise de devoir, bien dans Moodle, lorsque vous remettez votre devoir, vous cliquez sur devoir, il vous demande le lien vers le portfolio, vous cliquez sur le portfolio et à ce moment-là, vous entrez dans votre portfolio et là, vous allez sélectionner la page qui est votre table des matières qui est ici.
et c'est cet élément-là qui va faire le lien entre les collections et les pages. J'espère que cette vidéo vous a aidé à créer votre portfolio à partir d'une table des matières de pages.